Très bien, récapitulons. Nous n'avons plus d'eau dans le réservoir, la production d'électricité est chaotique alors que la consommation est énorme, il n'y a plus rien dans les garde-manger, et même s'il y a encore assez d'oxygène dans la base, les électrolyzers sont à l'arrêt à cause du manque d'eau, et les désoxydeurs d'algues ne suffisent pas. Très bien, alors un problème après l'autre, en commençant par le plus important, et le plus simple à régler, la nourriture. Il reste encore quelques plantes aux alentours qui produisent des trucs comestibles. Ça serait pas mal de les récolter. En plus, si je me souviens bien, il y a quelques créatures enterrées. On pourrait les chasser et prendre leur viande. Ça, c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, pour produire de la nourriture, on va toujours avoir besoin d'eau. On dirait que j'ai pas le choix. Je vais leur dire de démolir la pompe et de creuser pour en construire une plus bas, dans l'autre réservoir. Regardez-les se mettre à 7 sur cette pauvre créature. Pas de chance, c'est la loi du plus fort. Ou pour nous, du plus ingénieux. L'installation de la pompe est presque terminée. Bientôt, tout ce qui fonctionne avec de l'eau se remettra à fonctionner, pendant un petit moment, si je laisse les choses telles quelles. Je fais donc reconstruire une armoire de stockage, dans laquelle je mettrai de la neige et de la glace qui va fondre et se déverser dans l'eau, comme pour le réservoir plus haut. En parlant de celui-ci, justement, il ne servira que pour la pompe à main maintenant. Ça devrait empêcher les bassins de se vider trop rapidement. Comme la quantité d'oxygène dans la base diminue et qu'elle a envoyé dans le chemin vers le glacier, je vais démolir la ventilation. Si j'avais fait une valve pour contrôler le flux, j'aurais pas eu besoin de ça, mais j'ai pas que ça à faire. Pendant la nuit, je commence à leur préparer les plans pour leur nouvelle exploration. Si l'hydrogène ne peut pas nous aider à produire de l'énergie, il faut trouver autre chose. Du pétrole, du gaz naturel, une créature qui court après de la nourriture, n'importe quoi, du moment que c'est utile. Si certains peuvent faire ça et d'autres continuer de récolter de la glace, ça serait parfait. Finalement, après un peu plus d'un cycle et demi à creuser et à construire, on a trouvé le Graal. Un réservoir de gaz naturel sous pression avec un geyser. Si on construit un générateur à gaz naturel, on pourrait avoir 800 watts de production continue. Et si le réservoir tient le coup, je pourrais même en faire un deuxième. En tout cas, grâce à ce générateur, on aura de l'électricité et de l'eau polluée, qui elle sera recyclée, traitée et transformée en eau propre. Malheureusement, les choses pressent. Je décide donc de déclencher l'alerte rouge. Tout le monde oublie ses besoins et travaille sans s'arrêter. Enfin, j'ai quand même décidé de l'arrêter quand un des cuisiniers s'est pissé dessus sur l'échelle, puisqu'ils n'ont quand même pas fait ce que je voulais qu'ils fassent. Je vais les laisser faire. Il faut qu'ils apprennent, c'est le but. S'ils ne sont pas autonomes après ça, ils ne s'en sortiront jamais. Le stress et le nombre de bactéries dans la base augmentent depuis un moment. J'ai déjà 2 malades. Et je crois qu'Ellie, notre meilleur cuisinier, ne se sent pas très bien. Ça va aller ? Enfin bref, le générateur commence à recevoir du gaz et se met à produire de l'énergie. Voilà une excellente chose. Malheureusement, la production de nourriture est trop basse et une personne meurt de faim. Enfin, il parle de famine, mais il est un peu trop tôt pour le dire quand même. Le plus urgent reste de régler le problème de nourriture. Le problème, c'est que dès qu'une barre de boue est prête, il se jette directement dessus, sans prendre le temps de la cuisiner. Et certains tombent malades à cause de ça. Tout fonctionne au ralenti dans la base. Même s'il n'y a qu'un malade, il faut quand même une autre personne pour s'en occuper. Avec les 2 cuisiniers et au moins 3 personnes qui devront courir de temps en temps pour recharger les batteries, ça laisse seulement 2 personnes pour faire autre chose. Ranger, creuser, remettre des ressources dans les machines. Au final, ils ne pourront pas faire grand-chose. Je vais devoir agrandir l'infirmerie pour faire un 3e lit. Ils tombent de plus en plus malades. L'eau pour leur barre de boue ne doit pas être tout à fait propre. Le purificateur ne fait pas de miracle, mais bon, c'est mieux que rien. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de faire des recherches sur les médicaments. Ça leur aurait été bien utile. Les malades se font de plus en plus nombreux et vomissent ce qu'ils mangent. Ceux qui n'ont pas eu à manger vomissent simplement leur suc gastrique. Bon sang, ça sent l'épidémie à plein nez. En même temps, le stress est de plus en plus palpable dans la base. Tant pis pour la consommation d'électricité. Je leur fais construire des tables de massage pour se détendre. La construction risque de prendre du temps, comme ils sont soit malades, soit occupés à prendre soin des malades. Apparemment, Nicolas, un malade en cavale qui ne respecte pas les consignes, qui sont de rester au lit, pète les plombs. Mais qu'est-ce que tu fais, Nicolas ? Laisse ce désoxydeur d'algues tranquille. Il t'a rien fait. Mais que quelqu'un l'arrête. Il commence à casser les machines de la salle des générateurs. Nicolas, tu te sens pas bien ? Ça sert à rien de se mettre dans des états pareils, voyons. Arrête de te cogner la tête contre cette dalle. Arrête de cogner cette dalle aussi. Heureusement, quelqu'un vient réparer les dégâts qu'il cause, juste avant de s'endormir.
mais c'est l'intention qui compte. En tout cas, ça n'a pas suffi à le calmer. Le voilà qui s'en prend à une roue hamster qu'un de ses collègues utilise, avant de s'en reprendre au désoxydeur d'algues. Décidément, il a une dent contre lui. Mais après ça, il s'est calmé, et il retourne dans son lit médical. Malgré l'ajout d'un troisième lit, il y a toujours plus de malades que de places dans l'infirmerie. En tout cas, je suis content que l'étape de massage leur soit utile. Le niveau de stress continue de descendre, tout doucement. Après ce passage difficile, on dirait que les choses s'arrangent. Les lits médicaux sont de nouveau vides, plus personne n'est malade, et ils recommencent à cuisiner leurs plats. Ça sera quand même un peu plus sain qu'avant. Enfin, les choses ne dureront pas. Leur système immunitaire n'arrive vraiment plus à éliminer les bactéries. Il faut que je puisse les éliminer soit de l'eau, ce qui est difficile, soit de la nourriture cuisinée, ce qui est sans doute plus facile, mais je ne vois vraiment pas comment faire. Pour l'instant, le meilleur moyen que je vois est de commencer à leur faire la recherche pour fabriquer des médicaments. Mieux vaut tard que jamais. Sinon, une nouvelle épidémie risque de se déclarer, et tout le monde va encore retomber malade. Ils ne sont pas encore tirés d'affaire.